À tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le haut-parleur interne, donc l'écouteur, sur le Huawei Honor 10. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la pièce détachée. Il s'agit d'une pièce d'origine, vous la trouverez en vente sur notre site internet. Elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre ce tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Il s'agit du kit d'outils numéro 1. Vous retrouverez également en vente sur le site internet le kit complet de réparation qui comprend en plus de la pièce détachée, le kit d'outils et également le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez facile, en effet la difficulté est notée 2 sur 5. Il faut compter environ 30 minutes pour remplacer le haut-parleur interne sur le Honor 10. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Honor 10, vérifiez le numéro de modèle qui est situé au dos de votre téléphone qui doit correspondre à COL-L29. Et bien sûr, avant de commencer la réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et d'enlever également le rack des cartes nano SIM et micro SD qui est situé sur le côté du téléphone. Alors on va devoir décoller la vitre arrière dans la première étape. Pour cela, on va devoir chauffer tout le contour du téléphone afin de faciliter le démontage de la vitre arrière, le décollage de celle-ci plutôt. Donc voilà, on chauffe avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux tout le contour du téléphone. Attention, le décapeur thermique pas à plus de 70-80 degrés, et on insiste particulièrement sur le coin inférieur droit où l'on va positionner ensuite la ventouse. On applique la ventouse, ensuite on va tirer sur la ventouse et on va créer un jour avec le médiateur en métal que l'on va glisser entre la vitre arrière et le châssis. Une fois qu'on a créé un point d'insertion, on vient remplacer le médiator en métal par le médiator en plastique. Voilà, il y en a deux inclus dans le kit d'outils. Donc on en positionne un et ensuite le deuxième juste après. Et avec le deuxième, on va tout simplement le faire glisser sur tout le contour du téléphone pour pouvoir décoller la vitre arrière. Elle se décolle assez facilement. Si cependant vous rencontrez quelques points de résistance, n'hésitez pas à chauffer. Plus vous allez chauffer et plus la vitre va être facile à retirer. Attention, bien sûr, il ne faut pas trop chauffer non plus. Voilà, on fait donc tout le contour avec le médiator. On peut également utiliser en option l'outil Plastix qui peut faciliter le décollage de la vitre arrière, mais logiquement avec des médiators, ça devrait être largement suffisant. Le U-Plastic, c'est conseillé si vous faites plusieurs réparations. Ça peut faciliter le décollage de la vitre. C'est un petit peu plus agréable de travailler avec un U-Plastix. Ensuite, une fois qu'on a bien libéré toute la largeur du téléphone, on insère la carte en PVC sur la largeur du téléphone pour finaliser le décollage de la vitre arrière. Voilà, on la relève tout simplement. Alors vous allez voir, derrière la vitre arrière, il y a un petit film noir, voilà, qui est juste un dissipeur thermique que l'on va retirer ensuite. Si jamais vous avez légèrement abîmé ou froissé le film noir, là n'a pas d'importance, ce n'est pas très grave. Donc on décolle le film de protection thermique. Il est juste collé avec du double face, mais il s'enlève relativement facilement et il se repositionnera également à la fin facilement. Une fois que l'on a retiré le film, on vient retirer les 3 vis qui maintiennent la plaquette métallique qui maintient elle-même 3 nappes. Donc la nappe de l'écran, la nappe d'interconnexion et également la nappe de la batterie. Donc on a enlevé les 3 vis, on retire la plaquette métallique et on va commencer tout de suite par déconnecter la batterie. Alors la batterie, c'est la nappe qui est située au milieu, la plus petite des 3. Et maintenant, une fois qu'elle est déconnectée, on peut travailler en toute sécurité et s'intéresser directement à la caméra avant. Alors on va retirer les 6 vis du cache supérieur. Alors attention, elles ne font pas la même taille. Il y en a 4 noires en haut et 2 argentées en bas, et notamment une, voilà celle-ci, avec un témoin d'oxydation. Une fois qu'on a retiré les 6 vis, on vient tout simplement d'éclipser le cache de la partie haute qui maintient notamment la double caméra arrière et également l'écouteur interne de l'oreille que l'on va changer. Alors vous allez voir, ça va être très simple. On va devoir simplement utiliser la pincette pour décoller l'écouteur interne
Donc utilisé notamment en communication, bien sûr, pour entendre vos correspondants. Voilà, il est très légèrement collé, il s'enlève très facilement avec la pincette. Voilà, la partie démontage est maintenant terminée. On va passer au remontage. On va bien sûr utiliser le nouveau écouteur interne de l'oreille. On le repositionne sur le châssis. Et ensuite, on vient refixer. Alors faites bien attention au picot. Vous avez vu, c'était sur la gauche. Et ensuite, on vient refixer donc la plaquette qui maintient l'écouteur. Elle est maintenue par les vis cruciformes. Alors faites attention, il y en a 2 avec des empreintes spécifiques qui sont sur la partie basse. Et sinon, toutes les noires, elles sont sur la partie haute. Et ce sont donc des vis cruciformes. On vient reconnecter bien sûr la batterie. Et ensuite, on repositionne l'élément métallique qui maintient les nappes d'interconnexion, la nappe de la batterie également, et qui est maintenu par 3 vis cruciformes. Il nous reste bien sûr plus qu'à remettre le film de dissipation thermique et ensuite la vitre arrière. Voilà, donc il vient se recoller tout simplement sur la carte mère et sur le haut-parleur. Pour refixer la vitre arrière, on va utiliser la colle B7000 que l'on va appliquer sur tout le contour du châssis. La colle, bien sûr, vous la retrouverez dans le kit d'outils qui est proposé sur le site internet. Une fois qu'on a appliqué la colle sur tout le contour du châssis, on vient refixer, repositionner la vitre arrière du Honor 10. Alors bien sûr, la colle, vous aurez dû la positionner sur un châssis qui est parfaitement propre et nettoyé. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre des pinces pour faire pression et on va laisser agir la colle pendant 30 minutes. Une fois que l'on a correctement recollé la vitre arrière, la réparation est terminée. Nous allons faire un récapitulatif des produits utilisés en commençant bien sûr par le haut-parleur interne. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage. N'oubliez pas, vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 qui comprend la colle, également le kit de réparation. On reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. Et vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous retrouverez bien sûr tous les tutoriels, les outils, les vis détachées du Honor 10 sur notre site. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel.